Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Le KwaZulu-Natal est l'une des régions les plus peuplées d'Afrique du Sud. Cette province aux paysages époustouflants se situe au sud-est du pays. La richesse de ses décors en fait l'une des destinations touristiques les plus attrayantes au monde. Montagnes, Midlands, bush, plages, la région abrite des panoramas variés, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Le Drakensberg, les montagnes du Dragon en afrikaner, est l'un des trésors du KwaZulu-Natal. Toit mythique de l'Afrique du Sud, c'est l'un des derniers endroits sauvages de la planète. Cette chaîne montagneuse forme une frontière naturelle avec le Lesotho voisin. Nous sommes dans cette belle province qui s'appelle le KwaZulu-Natal et derrière moi, vous avez le massif du Drakensberg, second site de patrimoine mondial décrété par l'UNESCO. Octobre 1999. Seconde raison, c'est pour son fort taux de biodiversité au niveau des plantes et des animaux et aussi d'endémisme de plantes et d'animaux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au monde. Et puis derrière moi, l'amphithéâtre, cette montagne de 5 km de diamètre. On peut voir donc la Sentinelle à 3165 mètres d'altitude sur ma gauche. Sur ma droite, on peut voir le Eastern Buttress à 3047 mètres. Et donc c'est en haut de cet amphithéâtre que se jette la rivière Tugela. En plus de ses splendeurs naturelles, le KwaZulu-Natal possède un riche héritage culturel et historique. La région est imprégnée par la culture zoulou, d'où elle tient son nom. KwaZulu signifie « lieu du peuple du ciel ». Longtemps appelé Zululand, le KwaZulu-Natal est l'ancien royaume zoulou. Aujourd'hui, il subsiste encore des villages zoulous. Niché dans les montagnes du Drakensberg Nord, le village des Amazizi, les cannibales en zoulou. Implantés depuis des siècles dans le Royal Natal National Park, ils sont aujourd'hui 45 000 à vivre ici. Entre modernité et tradition, chaque famille a l'eau courante et l'électricité, mais le code tribal régit toujours leur vie. Un roi dirige la communauté et sous son autorité, 11 préfets supervisent les 11 sections du village. Elijah a grandi et vit toujours à Amazizi. Devenu guide, il essaie de faire connaître sa culture, loin des préjugés. Pour dire bonjour, on dit Salibona. La famille est au cœur de la culture zoulou. Chacune d'elles se voit assigner un périmètre pour y construire une maison, en bouse de vache ou en briques, en fonction des moyens. Lorsque les enfants quittent le foyer, ils construisent alors leur propre maison dans le périmètre familial. Et sur chaque terrain, s'élève une rondavelle. Dans cette rondavelle, les Zoulous honorent leurs ancêtres et communiquent avec eux. Une coutume ancestrale qui ne les empêche pas de pratiquer une religion. Ma culture est ancrée dans ma chair et mon sang. Elle guide mon âme. Je ne l'ai pas choisie. Tandis que la religion guide seulement mon âme. Et je l'ai choisie. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes quittent Amazizi pour trouver du travail dans les grandes villes. Un choix de raison plus que de cœur. Je ne pense pas qu'ils oublient la culture zoulou. S'ils partent, c'est à cause des besoins de la vie. Autour de ce village, il n'y a ni industrie, ni usine. Ils vont en ville parce qu'il y a plus d'opportunités. Je ne les blâme pas. Moi, j'ai eu la chance de voir qu'il y avait des choses à faire autour de nous, dans la nature. Et je voulais que les étrangers connaissent ma communauté. Pour Elijah, le plus grand défi qui attend son peuple dans les années à venir est de préserver ses traditions ancestrales tout en les adaptant à la société actuelle. Elijah nous emmène visiter un site de peinture rupestre non loin du village. Dans le Royal National Park, 25 sites de ce type sont répertoriés. Pour les préserver, leur localisation est souvent gardée secrète, mais celui-ci est accessible au public.
Ces peintures ont été faites par les Bushmen, les premiers arrivants dans la région. Les Anglais les ont appelés ainsi parce que c'est la première fois qu'ils les ont vus. Ils étaient dans le bush. En fait, ces gens, c'était le peuple San, des nomades. Ils étaient là avant les Zoulous. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Alors ils dessinaient pour se rappeler et raconter leur histoire. Pour préserver leur authenticité, ces peintures ne sont pas restaurées et il est encore difficile d'en expliquer la signification exacte. Ces peintures qui étaient des lieux de peinture qui étaient des lieux spirituels où le chaman donc rentrait en transe et quand il rentrait en transe, il se transformait en différents types d'animaux, d'oiseaux, que ce soit pour visiter de nouveaux territoires de chasse. Et ces scènes de peinture rupestre, c'est pas forcément facile à interpréter parce que c'est ce que le chaman a vu quand il était dans le monde spirituel. Ces sites de peinture ont été utilisés de génération en génération et de siècle en siècle. Donc il y a eu des surimpressions de peintures sur d'autres pour absorber la puissance et la magie des premières. Et c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle ces peintures sont parfois difficiles à interpréter. Nous quittons Elijah et le Drakensberg Nord pour découvrir une autre facette du KwaZulu-Natal. Nous voici à Sainte-Lucie, sur la côte à l'est de Durban. Cité balnéaire par excellence, la petite ville côtière est fréquentée aussi bien par les Sud-Africains que par des étrangers. À la sortie de la ville, une vaste plage et l'estuaire sont très accessibles. Isimangaliso présage déjà de la beauté de cette région. L'intérêt de la réserve de l'Isimangaliso, c'est aussi de pouvoir découvrir un biotope qui a été respecté entre les humains qui sont là et les animaux qui cohabitent. Et c'est complètement fou, puisque sur Sainte-Lucie, vous allez pouvoir en effet, au travers d'une rue, peut-être croiser un hippopotame. Et de la même manière, vous allez voir des baigneurs se prélasser à côté de crocodiles. Donc quand on dit ça comme ça, on n'y croit pas. Et quand vous arrivez ici, c'est exactement ce qui se passe. Ça, plus l'intrusion assez sympa et pacifique de vervets, des petits singes, de mangoustes, ça rend ce lieu complètement magique. Oui. Isimangaliso Wetland Park est une réserve naturelle. Premier site sud-africain à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il impressionne par son exceptionnelle biodiversité et ses 5 écosystèmes. Activité incontournable dans le parc, la croisière sur l'estuaire. Nous quittons le port et nous emmenons nos passagers au nord sur 6 km à la recherche d'hippopotames et de crocodiles. Environ 1000 crocodiles vivent dans les alentours et 800 hippopotames. Nous avons d'autres espèces comme les buffles et les girafes. Les Big Five aussi sont dans le coin. 4 d'entre eux vivent dans le parc. À chaque traversée, nous espérons que nos passagers voient le plus d'animaux possible et qu'ils apprécient la traversée. La descente de l'estuaire en bateau, l'estuaire de Sainte-Lucie, est très intéressant parce qu'on nous met directement en contact avec des animaux assez impressionnants comme les hippopotames, comme les crocodiles. L'intérêt, c'est de les voir évoluer, de les voir s'accoupler, se battre, s'amuser. Et ça, vous le faites sur quasiment 2 heures. Et il faut imaginer donc suivre cet immense bras de mer avec une végétation des 2 côtés. C'est vraiment très 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 beau. L'interaction homme-animal se fait en toute douceur, en grande douceur, et ça reste impressionnant parce que ce sont des animaux sauvages. L'hippopotame est un des plus dangereux d'Afrique, et c'est ce côté un petit peu frisson qui rend la navigation si belle. La région regorge de trésors. Après la croisière, pourquoi pas prendre le large, s'évader et continuer à découvrir cette fabuleuse réserve. Du bateau, on aperçoit cette forêt sur les dunes. Vieille de 25 000 ans, elle abrite plus de 500 espèces d'oiseaux. Bercée par les flots, avec un peu de chance, on peut même observer l'un des plus beaux mammifères marins, la baleine à bosse. Chaque année, nous voyons de nombreuses baleines qui passent ici. Elles viennent en groupe, surtout en juillet-août, où elles suivent leur migration. Elles viennent ici pour se reproduire et mettre bas. À chaque fois, c'est un spectacle merveilleux pour moi. J'ai vu énormément de baleines. Nous prenons aussi leurs nageoires en photo pour les identifier. Et nous collectons des morceaux de peau pour analyser leur ADN, ce qui permet de mieux comprendre leur migration. Of the whales to see for inbreeding and for migration.
Après avoir assisté à ce spectacle grandiose, nous quittons Sainte-Lucie pour nous enfoncer dans les terres. Direction le parc Uluwe Imfolozi, le bijou d'Issimangaliso. 96 hectares de savane où le règne animal domine. Ici, l'être humain n'est qu'un invité, un spectateur. Les Big Five et les autres espèces sont chez eux. L'expression Big Five, au départ, c'est un terme de chasseur. Donc les Big Five, c'est les 5 espèces d'animaux qui sont considérés les plus dangereux quand on les chasse et quand on les traque à pied. Donc ça veut dire que si vous ratez votre coup, en gros, c'est lui qui va venir vous chasser. Donc lion, le léopard, le buffle, l'éléphant et le rhinocéros. Alors maintenant, pour les puristes, le vrai rhinocéros des Big Five, parce qu'on a 2 espèces en Afrique, le noir et le blanc, le vrai, c'est le rhinocéros noir. Uluwe Imfolozi est le parfait équilibre entre l'espèce humaine et l'animal. Une expérience unique pour découvrir la faune sauvage africaine dans son environnement naturel. L'emblème du parc est le rhinocéros. Nous sommes actuellement dans la réserve de Chouchloué Imfolozi, la première réserve proclamée officiellement sur le continent africain, le 30 avril 1895. Alors en 1894, un an auparavant, une expédition de chasse campait à la confluence de 2 rivières, rivière Umfolozi blanche et Umfolozi noire. Et là, ces chasseurs sont tombés sur une petite population de rhinocéros blancs. Et déjà, à cette année-là, on pensait qu'il n'y en avait plus du tout. C'était une surprise, un miracle de retrouver encore. Et c'est la raison pour laquelle l'année suivante, en 1895, le gouvernement a entrepris de fonder un sanctuaire. Et donc les effectifs de cette espèce d'année en année, de décennie en décennie, on peut remonter jusqu'en 1961 où on a pu lancer l'opération Rhino, c'était son nom, et c'est de là on a pu réintroduire ces animaux dans les autres régions du pays, les pays voisins, et même on peut dire dans les eaux du monde entier. Et donc le symbole de cette réserve, c'est le succès de l'organisme des parcs au niveau provincial, d'avoir protégé, d'avoir sauvegardé cette espèce qui a bien failli finir le même sort que le dodo de l'île Maurice. À l'Uluwe Imfolozi, avant l'attrait touristique, la priorité est la conservation de cette biodiversité, parfois en voie de disparition dans d'autres pays africains. Dans cette réserve, il y a plein de sections de la réserve en fait, où on n'a aucun accès en voiture. Ce qui veut dire que si les animaux veulent être tranquilles, loin de tout dérangement humain, ils peuvent l'être. Donc à l'inverse de beaucoup de petites réserves privées qui sont donc sillonnées de sentiers pour pouvoir recouper et ratisser toute la réserve et pouvoir les approcher de près et faire des photos. Ici, ce n'est pas le but principal. Bon, déjà, c'est une réserve publique, c'est l'État, et le but, c'est la conservation des animaux et leur protection. La réserve est sillonnée par 300 km de pistes et de sentiers que l'on peut parcourir sans guide, en SUV ou en 4x4. On y observe des crocodiles du Nil, des girafes, des éléphants, des nyalas, des impalas, plus de 300 espèces d'oiseaux et bien évidemment des rhinocéros, noirs ou blancs. Niché sur les hauteurs de la réserve, le Rhino Ridge Safari Lodge est un lieu sublime pour passer la nuit. De très belles chambres, un personnel aux petits soins et des particularités originales. Comme nous sommes dans la maison des Big Five, vous pouvez croiser dans le lodge n'importe quel animal sauvage, ici. Cette réserve est également un véritable sanctuaire pour les éléphants et les rhinocéros. C'est un endroit fantastique pour les amateurs de faune sauvage. Nous avons déjà vu des buffles, des guépards, des nyalas, etc., traverser le lodge, et même des éléphants. Le lodge propose des safaris, 3 heures de balade à bord de 4x4 tout confort. Les guides connaissent bien les pistes et les habitudes des Big Five, ce qui permet aux touristes d'en voir presque à tous les coups. Et ce lodge, bien évidemment, propose des safaris. Alors il y a 2 types de safaris. Il y a celui bien évidemment en 4x4 et celui encore plus excitant, c'est celui qui se fait à pied. Le 4x4 est bien évidemment recommandé parce qu'on va voir plus de choses et la réserve est immense, 97 000 hectares. Et le but du jeu dans chaque lodge, c'est de bien évidemment rassurer son client en lui montrant les Big Five. L'intérêt des safaris en 4x4, c'est de pouvoir, dans un confort extrême, voir l'Afrique sauvage. Et c'est vrai que ce confort-là, ça va être des couvertures quand vous partez tôt le matin parce qu'il fait froid, c'est la bouteille d'eau dans le véhicule. Une des grandes attractions de ce parc-là, c'est qu'il y a une concentration incroyable de rhinocéros blancs. Et il faut imaginer que partout ailleurs en Afrique, on a beaucoup du mal à les voir.
Et ici, c'est quasiment, sur tous les safaris, vous en voyez, et à la fin même, vous en avez presque marre de les voir, c'est assez étonnant. Il y a aussi énormément de lions, très difficiles à voir, mais une fois que vous les voyez, la magie opère, et ça vous fait oublier le temps que vous passez à les chercher. Luluwe Mfolozi est l'une des perles de la région. À propos des Imangalizo, Nelson Mandela disait ceci: « Ce doit être le seul endroit au monde où le plus ancien mammifère terrestre, le rhinocéros, et le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant, partagent un écosystème avec le plus ancien poisson, le coelacanth, et le plus grand mammifère marin, la baleine. » Une région authentique et unique. Pour la préserver, l'écotourisme se développe de plus en plus. À l'image de Rocktail Beach Camp, un hôtel perdu en pleine forêt où les chambres sont de luxueuses tentes et l'écologie le leitmotiv. Toutes les activités tournent autour de la faune et de la flore locale. Le KwaZulu-Natal est un pur concentré des merveilles de l'Afrique, un échantillon des plus beaux trésors du continent. Des paysages à couper le souffle, des traditions encore vivaces, une faune et une flore rares et préservées. Le défi des années à venir sera de réussir à conserver cet équilibre fragile entre l'être humain et la nature. Un équilibre mis à mal, notamment par le braconnage. En 2015, 1175 rhinocéros ont été abattus par des braconniers. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.